Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de cette nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le mardi 27 mai à 5h04. Donc déjà bon anniversaire à vous amis Gémeaux. Donc les nouvelles lunes nous invitent toujours au renouveau, au nouveau départ. Et en Gémeaux, cette lune nous aide à faire aboutir nos projets. Alors, les Gémeaux, vous qui êtes amoureux du changement, vous allez être servis. Mercure, la planète de la communication, des changements des transports, qui vous gouverne, amis Gémeaux, sera chez vous au moment de cette nouvelle lune. Le Soleil est chez vous aussi, donc je vous rappelle un bon anniversaire à vous, amis Gémeaux. On a Jupiter toujours chez vous aussi, qui est quand même pas mal. Donc c'est une période pour faire des rencontres ici avec ce Jupiter et ce Mercure hein, qui est très fort, surtout quand Mercure apparaît chez vous. Donc pour les rencontres c'est l'idéal. C'est le moment aussi d'apporter des changements significatifs avec ce trigone Pluton là. Qui est extrêmement favorable. Ça chauffe dans les esprits avec des idées qui fusent, des idées nouvelles. Donc attention quand même au choc des générations. Avec ces positionnements-là, on peut avoir, vous savez, des petits heurts ou des conflits générationnels. Donc on tourne sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler pendant cette journée du 27 mai, 27-28 mai. Donc là, on fait quand même attention. Ce Mercure-là, il est très très à l'aise chez vous. Hein. Donc, on va aller voir signe par signe ce que ça nous dit pour vous avec notre ami le Béline. On va lui demander ce qu'il a à nous dire pour vous. Donc, pour les signes, les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus. Donc, je vous laisse découvrir à chacun vos signes et le reste que vous voulez consulter. Et puis, on va aussi aller voir dans chaque maison comment ça se passe pour vous. On va regarder ce que ça traverse pour chaque personne, cette période de la nouvelle lune. Donc, on continue toujours à poser ses intentions. On les pose par écrit. Et je vous rappelle que l'on pose des intentions avec le ressenti, le sentiment du déjà accompli. Comment je me sens si le projet que je suis en train d'inscrire sur cette feuille où je pose des intentions, comment je me sens si ce projet est abouti, si ce projet est réalisé, si je suis enfin là où je rêve d'être, comment je me sens à l'intérieur du corps, comment je me lève le matin, à quoi je pense au réveil, si je suis déjà dans la posture et dans la position que je désire incarner. Donc les intentions se posent toujours dans ces conditions-là pour voir des synchronicités, pour voir des opportunités apparaître. Vraiment, je vous encourage à le faire dans cet état d'esprit-là. Alors, on y va, on demande au Béline ce qu'il a à nous dire pour chacun d'entre nous. Allez, c'est parti pour les béliers. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc, que vous soyez bélier, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en bélier. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, la première va nous parler d'héritage. Alors, cette nouvelle lune va se situer chez vous dans la maison 3. Donc, elle concerne toute la famille et les relations amicales. Elle nous parle aussi des visites et des petits déplacements que l'on peut faire dans cette période. Alors, ici, on commence par la carte de l'héritage, qui peut être un contrat aussi. On peut passer un contrat, on peut signer des engagements. Donc, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une relation qu'on officialise, ça peut être un document concernant l'immobilier, ça peut être un titre de propriété. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre pour cette pleine lune, cette nouvelle lune en Gémeaux. Bah, dites donc, ici on a la carte de l'intelligence qui nous confirme encore ce côté très officiel sous Mercure
avec la carte des plaisirs, de la réussite, bah dis donc les béliers, vous êtes en train d'officialiser quelque chose qui va vous amener beaucoup de réussite, beaucoup de plaisir. Le plaisir sous Vénus peut nous parler bien évidemment de quelque chose, d'une relation sentimentale. Mais en tout cas, là, si c'est un héritage, bon ben là on est vraiment bien. Et là, vous apprenez l'officialisation de quelque chose, d'un legs peut-être. Ou alors on vous met sur un testament, c'est possible aussi, ami bélier. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, les Béline, pour vous, les béliers? En tout cas, tout ce que vous signez, là, visiblement, ça concrétise vos projets. Alors, on nous emmène vers le changement, les béliers. Avec ce Mercure, peut-être qu'on change de travail, on change de partenaire, on change de situation familiale. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il y a vraiment, ça sent le changement chez vous. Ouh, regardez-moi ça ici. On a la beauté et la carte bleue. Alors, la beauté, ça pourrait nous parler aussi d'une prise de rendez-vous pour une opération chirurgicale. Peut-être que on a envie de réparer quelque chose, une blessure. Ou alors, peut-être on a envie de faire un lifting ou on a envie de faire une liposuction. Peu importe. Ici, il y a une bonne période là, qui s'affiche pour vous, amis bélier. Toujours est-il qu'ici, le changement, la transformation qui est en, j'ai envie de vous dire, qui est en cours, puisque je vous rappelle quand même que cette nouvelle lune en Gémeaux, elle nous parle bien de ça, hein, avec cette position de Pluton, là. Il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se produire chez vous, les béliers. C'est plutôt pas mal. Cette carte bleue nous confirme une réelle transformation, mais qui est forcément à votre avantage. Alors, avec une clé, et on va aller en rechercher une pour voir ce que ça nous dit d'autre. La carte des pourparlers. Bon, il y a des négociations en cours. C'est peut-être l'achat, la vente d'un bien immobilier. C'est peut-être la négociation concerne peut-être un contrat, un héritage. Bref, ici, tout ce que vous allez négocier pendant cette période, pendant cette lunaison en Gémeaux, est extrêmement favorable pour vous, puisque les choses sont en train de prendre une nouvelle tournure et vous amener quelque chose de magnifique. Et le dodeck nous parle de l'union. Donc, ici, on est sur peut-être un mariage de valeur. Dans ce cas-là, on peut parler de l'argent ou de l'amour. Mais c'est très en lien avec soit votre famille, soit vos amis, soit les deux. Mais ici, on a de belles choses avec la sagesse, la fatalité, les honneurs. Bon, les béliers, tout ce que vous avez pu négocier avec beaucoup d'ardeur. On n'a pas lâché l'affaire ici, hein, chez les béliers. On a défendu bec et ongle ses intérêts. Eh bien ici, la victoire est au rendez-vous à partir du 27 mai, on va dire, jusqu'à la mi-juin. Tout ce qui va être négocié, signé, appréhendé, tout ça c'est extrêmement favorable pour vous. Et je vous félicite, amis béliers, pour cette magnifique période. Profitez-en. Allez, c'est parti pour les taureaux. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis taureaux, ascendant, signe lunaire, ou encore Vénus en taureau. Alors, chez vous, cette nouvelle lune en Gémeaux va se jouer dans la maison 2. Alors, la maison 2, on va parler de la situation matérielle et financière. On parle aussi des transactions. Et là, on a une clé. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, la maison 2, on parle aussi de toutes les valeurs. Tout ce qui a de la valeur pour vous. Donc, on parle aussi d'amour. Hein. On est gouverné par Vénus. Donc, on peut parler d'amour. Alors, ici, ça nous annonce déjà une solution. Il y a quand même des nouveaux investissements là qui se préparent et qui se présentent à vous, hein, amis taureaux, pendant cette lunaison, à partir du 27 mai. On peut voir de très très belles augmentations aussi. Donc, on a la clé, les plaisirs, la réussite, les passions. Bon, c'est plutôt pas mal ça, les taureaux. Alors, on a une clé, une solution. Peut-être, quand elle nous parle ici, cette clé nous parle aussi de la destinée. Peut-être qu'ici, on a enfin l'élan de faire quelque chose. Parce qu'on a les passions derrière. Donc, tout ce que l'on fait par passion, ici, chez les taureaux,
Ben, on a la clé, on a la réussite. Vous savez que vous êtes fait pour quelque chose, amis taureaux. Donc là, il faut vraiment... Là, l'invitation, c'est de vous écouter et de regarder ce qui est le plus joyeux pour vous, ce qui vous porte, ce qui vous emmène vers des choses très intéressantes. Il y a forcément un domaine d'expertise là que vous connaissez par cœur et c'est certainement dans celui-là dont le Béline nous parle qu'on vous invite à aller plus, à creuser le sujet. Bon, maintenant, ça parle aussi à des taureaux qui sont déjà très doués dans un domaine et qui vont voir, là, pendant cette lunaison, une concrétisation matérielle de tout ce qu'ils ont appris, de tout ce qu'ils ont vraiment mis beaucoup de cœur et de passion dans l'apprentissage de quelque chose. Alors, ici, on nous parle de l'union, de la perte, du vol, de la mort. Bon, là, il est clair chez vous, les taureaux, qu'il y a une très très belle réussite sur quelque chose là qui revient vers vous. Il y a peut-être eu un souci, vous avez peut-être perdu quelque chose, on vous a peut-être volé quelque chose. Ici, c'est la fin. Ça sent la fin de quelque chose où on revient dessus et c'est terminé. On ne peut plus vous atteindre. Il y a quelque chose là de magnifique qui s'annonce. Hein, puisqu'il nous parle déjà de la réussite sur une situation qui vous a fait beaucoup de mal. Ben oui, le changement apporte... On a encore ce Mercure. Le changement vous apporte vraiment la destruction de quelque chose qui vous a fait souffrir. Il y a vraiment ici, on va aller en rechercher une. Vous êtes en très très bonne posture là, regardez-moi ça. Voyez, il y a quelque chose qui se réaligne chez vous les taureaux. On détruit quelque chose ou quelque chose s'effondre pour vous montrer la nouvelle structure, il y a quelque chose là de beau qui se montre à vous. Il y a de la réussite dans un projet. On a envie de faire quelque chose depuis longtemps. On s'y prépare depuis longtemps. Et là, ça y est, c'est l'apothéose pour les taureaux. Alors, on peut nous parler d'un logement. Peut-être qu'ici, il y a des années que vous construisez quelque chose. Ou que peut-être que vous mettez beaucoup de choses en place depuis longtemps pour acquérir un bien. C'est peut-être ça, donc dans ces cas-là. On y parvient et on réussit un achat ou une vente. C'est peut-être des travaux, vous avez peut-être entrepris des travaux là depuis longtemps dans une vieille demeure. Et là, ça y est, c'est enfin terminé. On a les clés de cette demeure et on peut enfin y vivre. Et en tout cas, il y a des projets là qui se font avec de nouvelles perspectives. Il y a vraiment une idée d'augmentation chez vous avec ce Pluton qui est extrêmement favorable avec cette lune-là. Vraiment, vous avez de grandes idées, vous avez de belles... Il y a vraiment de belles choses là qui se mettent en place chez vous, les taureaux. Le dos de deck nous parle d'une femme. Alors, peut-être que... On parle de vous si vous êtes une femme. Ou alors, il y a peut-être une femme dans votre entourage qui vous a accompagné sur des projets. Bon, hein, tant mieux. Ici, on nous parle de la famille, de la naissance, du procès, de la beauté, des nouvelles. Ouh, les taureaux, regarde-moi ça si c'est beau. On a une carte bleue sur l'héritage, la maison, la santé, la campagne. Et derrière l'ennemi, on a la sagesse. Il y a quelque chose là qui... Ça fait longtemps que ça dure là, chez vous les taureaux. Mais alors, ça y est, enfin, on y arrive. On retourne une situation. On a des bonnes nouvelles là, qui arrivent. Sur l'embellissement de quelque chose. Il y a vraiment là... Alors, c'est peut-être des taureaux là qui cherchent à avoir un enfant qui n'y arrivait pas. Si c'est ça. Bon, là, on apprend une grossesse. Il y a forcément quelque chose là qui embellit votre quotidien, mes taureaux. Mais alors, c'est pas une petite affaire. Hein. Moi, je vous le dis, on commence avec la clé. Il nous parle de la réussite, de la fin de quelque chose qui vous maintenez vraiment dans les bas-fonds. Il y a quelque chose là, il y a un domaine en particulier qui était très restreint. Bon, là, ça y est, ça remonte. Et là, derrière, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce pourquoi vous vous êtes battu ici,
On a d'excellentes nouvelles qui se pointent là à la fin mai. Bon, bah écoutez les taureaux, c'est une bonne période, une bonne nouvelle lune en Gémeaux à vous. Et on se retrouve très vite. Hein. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, pour vous, amis Gémeaux, cette nouvelle lune a lieu dans la maison 1. Donc, on va aller voir avec le Béline ce que ça nous dit pour vous. Donc, la maison 1 vous représente. Donc, là, il y a des... On parle de vous, de votre apparence. On parle aussi de vos désirs. On parle des moyens que vous vous donnez pour les satisfaire ou les réaliser. On parle aussi dans la maison 1 de vos préoccupations. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis Gémeaux? Parce que là, il y a un nouveau départ qui s'annonce. Là, il y a du changement dans la communication pour les Gémeaux. Alors, on nous parle ici de la carte du feu, des honneurs, de l'amour. Eh ben, dites donc, les Gémeaux, ici, on est plutôt pas mal pour vous. Donc, on aurait peut-être un changement dans les amours. Allez savoir, on a quand même plus de clarté chez vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ben, là, il y a quand même quelque chose. Il y a un nouveau virage qui vous attend, là. Il y a un projet, peut-être, qui très attendu, qui voit le jour. Puisque là, vraiment, il y a la notion d'un nouveau départ, on prend un nouveau virage. Mais alors, c'est une victoire très attendue pour vous, les Gémeaux. Alors, on parle peut-être d'un divorce, hein, parce que quand on a la carte du procès côté de l'amour, on peut parler d'un divorce. Dans ces cas-là, vous auriez défendu bec et ongle vos intérêts et vous gagnez peut-être sur certaines choses qui vous tenaient à cœur. C'est possible. Mais là, il y a quelque chose, là, il y a un truc très inattendu qui se pointe. Ouh, bah oui, tu m'étonnes. Regardez-moi ça ici, la carte bleue, les Gémeaux. Bon, là, vous abandonnez une situation là qui était devenue trop pesante. Et là, vous lâchez quelque chose. Enfin, peut-être que vous pensiez perdre quelque chose. Ou alors, vous pensiez ne pas atteindre un objectif. Bon, c'est complètement faux, là, les Gémeaux. Parce que vous l'atteignez avec beaucoup de panache, beaucoup de victoire, beaucoup de... Et vous avez une confirmation. On pourrait avoir des bonnes nouvelles hein, pendant cette période qui pourrait être très surprenante parce qu'on pourrait penser qu'on a raté quelque chose alors que non, on n'a rien raté du tout. Alors ici, on a les négociations, la découverte, le travail, la perte et le vol. On est peut-être sur un procès au prud'homme là, chez les Gémeaux. Si c'est le cas, si vous avez un procès au prud'homme, vous êtes en litige avec votre employeur ou avec un associé, dans ces cas-là, ici, on obtient gain de cause. Vous obtenez une réparation, vous obtenez un truc là dans le monde du travail, mais tout ça, c'est peut-être même dû à une révélation. Quelqu'un vous révèle quelque chose peut-être sur une procédure. Ici, on avait une carte. C'est la carte de la méchanceté qui était sortie. Peut-être que on nous révèle les mauvaises intentions de quelqu'un. Hein, chez vous, les Gémeaux. On nous parle de la carte de l'accident. Il y a quelque chose qui s'est ressenti comme un coup de tonnerre, hein, cette histoire. Je ne sais pas ce que vous avez là, ce que vous attendez avec la carte de l'ennemi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Gémeaux là, qui vont terrasser quelqu'un, qui vont avoir gain de cause sur une histoire, là, sur un litige. Et alors là, c'est vraiment... vous terrassez quelque chose, une situation, un ennemi, un truc. Là, il y a vraiment... on va aller rechercher une pour voir. Ah, attendez, à la volée, on va regarder ce que ça nous dit. Alors, la carte qui vole, c'est la carte de la renommée. Bon,
en tout cas, là, la carte de la renommée nous dit que vous récupérez peut-être une bonne réputation. Peut-être qu'on est sur un procès, sur une histoire de diffamation, il y a peut-être quelque chose comme ça. Dans ces cas-là, vous retrouvez, si vous voulez, vous êtes lavé de tout soupçon. Il y a quelque chose là qui concerne votre réputation et vous êtes blanchi. Il y a un truc dans ce goût-là, là, dans ce tirage. Bon, en tout cas, là, la renommée sous Jupiter, ami Gémeaux, je vous rappelle quand même que vous l'avez dans votre signe là, en ce moment. Et ce Jupiter va venir vous nettoyer quelque chose où on va... C'est comme si on avait peur d'avoir été inscrit avec une encre indélébile, alors que non. Il y a quelque chose qui disparaît, il y a quelque chose qui arrive en votre faveur. Cette carte bleue, elle est magnifique, puisqu'elle vient vraiment vous donner la résolution de quelque chose. Donc, peu importe du domaine, que ce soit un procès, que ce soit un divorce, que ce soit un litige avec un employeur ou quelqu'un d'autre, ici, on rétablit l'ordre, j'ai envie de dire. Oh, on a la clé. En dos de deck, le plaisir, la table, la campagne, l'abondance, les passions, les retards, la femme, l'homme et le bateau avec la grâce. Il y a quelque chose qui va vous... qui va vous satisfaire, qui vous soulage. On est là sur une période où on est très... on est rassuré, réconforté. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Donc, la clé, nous parle d'une solution. Une solution est apportée peut-être lors d'un rendez-vous, ici. On parle d'un homme et d'une femme. C'est peut-être un... Je vous dis, il y a peut-être un litige entre un homme et une femme, un couple ou des associés. Ici, on arrive à... Ou en tout cas, on parvient à trouver une solution, à trouver un terrain d'entente. On utilise peut-être beaucoup de diplomatie, donc on fait très attention à ce qu'on dit, on se calme, on tourne sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler, mais on parvient à résoudre une histoire là qui avait été très inconfortable pour vous, amis Gémeaux, mais alors là, on sort de quelque chose de pénible. Allez, c'est parti pour les cancers. Alors, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, pour cette nouvelle lune en Gémeaux du 27 mai. On va aller voir, alors que vous soyez cancer, ascendant cancer, signe lunaire, ou encore Vénus en cancer, cette nouvelle lune va venir éclairer la maison 12. Alors, la maison 12, on va parler des difficultés. C'est une fin de cycle, hein, donc on voit la fin des difficultés, des épreuves. Peut-être avez-vous mené des combats pour réussir. On va enfin voir plus clair sur des situations qui étaient bloquées, peut-être. Hein, c'est peut-être ça. En tout cas, là, les cancers, il est fort probable que vous fassiez des rencontres, là, parce qu'en Gémeaux, ça nous parle de ça. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui était au ralenti. L'infortune nous parle de ralentissement de l'ennemi. Donc ça, c'est fini, hein, moi je vous le dis. Parce que derrière, en plus, on a la carte du présent, des présents. Donc là, on termine un cycle qui a été très au ralenti chez vous, mes cancers. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le Béline, pour cette nouvelle lune en Gémeaux, pour les cancers? Ça nous parle de retard. De paix. Votre patience paye, hein, de toute façon, là, les cancers. On est... vous avez préféré faire les choses... de prendre patience, là, et vous avez rudement bien fait. Derrière, on a la réussite. Là, on aurait peut-être un projet là qui avait été fait, parce qu'avec l'infortune, il y a quelque chose de très ralenti, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose en souterrain. Ouh. La réussite en amour avec les pourparlers, ici, peut-être qu'on a une autre... Il y a peut-être un changement dans la communication. Bon, en tout cas, les cancers, ça vous réussit, hein. Le changement ici va vous réussir. On peut aussi ici voir un projet
que l'on a mené. Alors, je sais pas, ça me parle d'un souterrain. Alors, quand ça me parle d'un souterrain, peut-être qu'on l'a fait dissimuler en catimini. Peut-être on ne voulait pas en parler de ce projet. Bon, on va commencer à avoir des changements qui vont vous permettre de dévoiler un projet là, qui vous tient à cœur depuis longtemps. On dévoile quelque chose. Et ça avait pris un peu de retard et vous étiez embêté parce que finalement, c'est un projet que vous avez gardé limite secret, vous voyez. Ouais, on ne laissait personne rentrer, on n'en parlait à personne. Il y a quelque chose. Alors, sur l'amour, ici, peut-être on a des cancers qui se sont retirés d'une vie sentimentale, qui peut-être n'y croyaient plus. Hein. Bon, si c'est le cas, ici on a vraiment l'opportunité de peut-être de rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être même une rencontre très surprenante chez vous les cancers, mais il y a vraiment il y a une belle rencontre là qui se fait. Même si on était un peu fermé à ce genre d'expérience, peut-être que là on va commencer à ouvrir de nouveau son cœur chez les cancers. Alors, la carte de la méchanceté, là derrière l'intelligence, pour nous parler des cancers, là aussi, qui étaient... Bon, la carte bleue sort. Donc là, les cancers... J'ai l'impression qu'on commence à pressentir l'arrivée de Jupiter chez vous. Il y a un truc dans ce goût-là, parce que là, la carte bleue vient retourner complètement quelque chose. Est-ce que vous n'étiez pas en train de préparer un projet à l'abri des regards, peut-être? Alors, si c'est ça, ce que vous allez sortir comme projet, ce que vous allez matérialiser, ça va être extraordinaire. En tout cas, dans votre domaine, il y a quelque chose de beau, là. Ça me parle aussi de transformation, hein, cette histoire. Mais c'est une transformation que vous avez tenue secrète. Oui, bon. Ici, alors, non seulement la carte bleue nous amène un changement extrêmement favorable pour vous, amis cancer, mais en plus, il y a ce soulagement, cette grâce. Vous voyez, Saturne, souvent, Saturne va nous parler de structure, va nous parler de cadre, va nous parler de limites peut-être même. Mais ce n'est pas des limites qui vous enferment, là, les cancers. Il y a un projet très cadré, très bien ficelé, très bien préparé. Et là, quand vous le sortez, ce projet, vous avez déjà 2 coups d'avance. C'est vraiment ce que ça me dit. Moi, j'irais bien en rechercher une en dessous. On va aller voir. Mais là, tout ce que vous avez préparé, c'est peut-être une préparation depuis des années. Hein. Bon, si c'est ça, regardez-moi ça. Ici, on a la carte du trafic et la carte de l'accident, qui ne parle pas forcément d'accident. Mais là, c'est vraiment vécu comme comme quelque chose de puissant. Ça fait trembler tout le monde, hein, cette histoire. Il y a vraiment des échanges, de la communication. Alors peut-être qu'on a besoin de s'affirmer chez vous les cancers. Peut-être que vous avez besoin de vous imposer dans un projet. Bon là c'est comme si on tapait du poing sur la table. Mais alors là vous devenez, vous prenez une position sociale extrêmement puissante. Donc toutes les peurs que vous aviez peut-être avant de mettre en place ce projet disparaissent. Là on arrive... Quand je vous dis qu'on est sur une fin de cycle, on sent bien Jupiter qui se pointe chez vous, là. Hein, avec la carte de l'appui sous Jupiter, les pénates, la chance, la sagesse, la découverte, le feu, l'élévation, l'abondance, l'union, le travail, ou la femme, la ruine, l'homme et la carte de la maladie. Alors, il y a... C'est peut-être un professionnel de santé, là.
Il y a peut-être quelque chose là dans votre travail. Peut-être que vous prenez la place de quelqu'un. Peut-être qu'on change de direction. Peut-être que c'est vous qui êtes à la tête de quelque chose. Et que ce projet, vous l'avez mené en catimini pour éviter les bruits de couloir. Si c'est ça, vous prenez la place du leader. Il y a vraiment une grande transformation qui se fait chez vous. Hein. Alors, je sais pas pourquoi, moi, je vois ça. Ça peut être sur l'aspect professionnel, mais ça peut être aussi dans l'aspect relationnel. Hein. Peut-être que vous quittez quelqu'un subitement et vous prenez la place dans un couple. C'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être de ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un projet qui est mené depuis longtemps. Il y a une grande réussite dans ce projet. On va faire exploser des portes là, cette porte de prison là. Vous me la faites exploser. Et peut-être que là, on va vous voir différent, hein, là, les cancers, mais vous êtes limite inarrêtable, hein, avec cette tour qui explose. Bon, vous avez raison d'aller dans le sens que vous voulez, parce que là, il y a vraiment une richesse qui s'installe, des valeurs qui prennent de l'ampleur. Il y a vraiment de belles choses là, qui se présentent pendant cette lunaison. C'est une période excellente ici qui vous prépare déjà, moi je vous le dis, hein, ça vous prépare déjà pour la rentrée prochaine, en septembre. Donc là, l'arrivée de Jupiter chez vous, là, cet été, va vous donner du vent dans les voiles. Vous n'avez pas idée, mes cancers. C'est parti pour les lions. Donc, on va y voir ce que le Béline a à nous dire pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc, que vous soyez lion, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en lion, le Béline va nous donner les messages qu'il a à nous transmettre. Alors, les lions, cette nouvelle lune en Gémeaux va concerner la maison 11. Oh, on nous parle d'une union. Alors, la maison 11, on parle des projets. On parle de la réalisation des projets qui est très attendue. Ça peut nous parler aussi des aides qui peuvent être amenées par le biais de vos relations. Peut-être qu'on a des réseaux là, et qu'on va activer. Toujours est-il qu'on a des lions qui ont beaucoup d'ambition pendant cette période. Alors, la carte de l'union sous Vénus peut nous parler d'amour, peut nous parler d'un couple, peut nous parler aussi d'un mariage de valeur, un mariage financier peut-être, qui était au ralenti. Ou alors on était sur une union qui on avait l'impression que ça ne portait pas ses fruits. Et là, peut-être qu'on a des lions qui vont avoir envie de changement, puisque cette nouvelle lune va nous parler de ça. Peut-être on a envie de changement peut-être dans les relations ou dans les associations. Ici, on a le bonheur, la clé et l'héritage. Bon, alors là, c'est clair. Ici, on a des lions qui vont commencer à retrouver une envie d'avancer. Peut-être on a envie de faire sauter un plafond de verre. Peut-être il y a quelque chose là qui vous freine. Parce que c'est pas qu'on manque d'ambition. De l'ambition, vous en avez, les lions. C'est peut-être qu'il y a des freins, des peurs. Parce que cette carte de l'infortune, elle nous parle de ça. Peut-être qu'on n'ose pas aller plus loin. Soit dans une relation, soit dans une association, soit dans une collaboration. On n'ose pas aller plus loin. Bon, ça, vous allez le faire sauter. Puisque derrière, on a quand même la carte du bonheur sous Jupiter. Avec la clé. Donc là... il y a vraiment une solution qui apparaît ou une opportunité qui apparaît à faire avancer un projet là qu'on attend depuis pas des lustres, hein, mais presque. Derrière, on a la carte de l'héritage. Donc, cette carte de l'héritage peut nous parler effectivement d'une succession, mais elle peut nous parler aussi de la signature d'un contrat. D'un contrat, ou alors on signe une convention, ou alors on signe quelque chose là, mais il y a vraiment ici... l'obtention de quelque chose. Alors, c'est quelque chose d'attendu chez vous, les lions. Hein. C'est pas un truc qu'on a par le biais du hasard. Hein. Alors, ça pourrait l'être, mais c'est pas vraiment ce qu'il nous dit, là, le Béline. Hein. On peut avoir des opportunités, de la chance, ça, c'est certain. Mais il y a quand même l'idée d'un projet de longue haleine. Et ce qui vous manquait peut-être, c'est de faire sauter un plafond de verre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On nous parle de la carte de la mort, de la fatalité. Ici, encore des honneurs, de l'eau. Vous faites sauter un truc, là, avec la carte de l'infortune.
les freins, les ralentissements sautent. Il y a vraiment comme un... C'est pas un nouveau départ, hein, c'est un départ où on est propulsé vers quelque chose. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la réussite chez les lions. Avec la carte du procès des passions. On met fin à quelque chose. On met fin peut-être à un litige, à un désaccord, à une mésentente. C'est pas forcément un procès devant un tribunal. Ça peut être juste un litige ici. Bon, ça vous a quand même pas mal activé ce truc-là. Hein. Et là, on en voit le bout. Mais c'est parce que là, vous prenez conscience que vous pouvez voir plus grand, les lions. Et c'est ce que vous allez faire. Alors, la carte de la perte et du vol, de la renommée et la carte de la ruine. Ouais, vous sentez bien que là, il est temps de bouger parce que sinon, vous allez vous... C'est comme si on voyait des lions qui ne voulaient pas prendre le risque de s'endormir sur quelque chose, au risque de perdre, au risque de voir tomber en ruine quelque chose. Il n'en est pas question. Là, ce que vous voulez vraiment faire, ici, les lions, c'est de vous propulser dans quelque chose là, qui vous tient à cœur. Et ça fait un moment que ça dure. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous parle de la table. Bon, bah ici, on pourrait avoir... Alors, des rendez-vous sans doute, mais là, il y en a un en particulier qui va vous permettre de voir les choses beaucoup plus facilement. Peut-être on obtient des choses plus facilement. On est vraiment ici en présence de lions qui aboutissent à quelque chose. Cette période, même si elle peut amener de l'instabilité, c'est possible, mais vous obtenez ce que vous voulez à la sortie de cette lunaison. Hein. Le dos de deck nous parle des plaisirs. Oh, la carte bleue. Vraiment, celle-ci, elle sort souvent là, depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est extrêmement favorable pour vous, amis lions. Et je vous le dis, vous avez raison de vouloir vous sortir d'une routine, d'un piétinement. Il y a quelque chose là, qui tourne en rond depuis un moment et on veut en sortir. La découverte derrière la carte bleue, ça veut dire qu'ici, on est... Peut-être on découvre quelque chose, ou on apprend quelque chose, ou c'est suite à une révélation ici, une information que vous entendez ou que vous voyez, qui vous donne la possibilité de faire ce que vous voulez. Derrière, on a l'intelligence, peut-être que la découverte de quelque chose, ou alors ça peut être une loi qui sort. Vous voyez, il y aura peut-être quelque chose comme ça, quelque chose de légal, une loi qui sortirait, qui vous mettrait vraiment, qui serait à votre bénéfice. Et ça serait, c'est peut-être ça le merveilleux ici. Hein. Derrière, on a la sagesse, les présents, le départ, la famille, le retard et le changement. Dans la beauté ici et la grâce. Eh ben, donc les lions. Les lions, vous avez l'obtention de quelque chose là. Peut-être parce que une information circule. Alors, c'est tout bénef pour vous. Avec la sagesse, ça veut dire qu'en plus, vous avez un coup de main. Il y a un appui, il y a quelque chose là. Bon, c'est plutôt pas mal comme tirage et comme période de lunaison. Donc, soyez ambitieux, n'ayez pas peur, parce que là, vous avez la possibilité d'anéantir quelque chose à votre profit. Là, on va bénéficier de quelque chose de beaucoup plus confortable. Allez, c'est parti pour les vierges. Et on va aller voir avec le Béline ce qu'il a à nous dire pour vous, pour cette lunaison, cette nouvelle lune en Gémeaux du 27 mai prochain. Donc les vierges, ça va se jouer dans la maison 10. Donc que vous soyez vierge, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en vierge, bien évidemment. Alors, la maison 10, on va parler bien sûr de l'ambition. Des désirs matériels, financiers. On parle aussi des déplacements. Non, je dis des bêtises, on ne parle pas des déplacements. On parle de l'image de la mer. On parle dans la maison 10, donc on parle aussi. La carte de la trahison qui sort. Bon, la maison 10, c'est l'aspect pro, c'est votre ambition. Et là, il y a des changements qui s'annoncent pour vous, amis vierges.
En fait, ça me parle de changement de cap. C'est pour ça que ça me parle. Je voyais des déplacements. En fait, il y a un nouveau... il y a un changement dans l'aspect pro chez vous, les vierges. Il y a quelque chose là, avec la carte de la trahison dans le travail. Peut-être qu'on a l'impression qu'on se ment aujourd'hui dans le travail. Parce qu'on serait peut-être mal payé. Il y a peut-être de ça. On n'est pas payé à sa juste valeur. Ou on se dit que peut-être il faut aller voir ailleurs pour faire valoir ses acquis, son expertise, etc. En tout cas, il y a du changement qui s'annonce. Bon, je vous rappelle quand même qu'on a un Uranus en taureau qui, pour vous, les vierges, est actif. Donc, il va vous pousser quand même là peut-être à prendre de nouvelles initiatives, allez savoir. Oh, on a de la chance chez les vierges. Bon, la chance pourrait nous promettre une belle augmentation ou une belle progression dans votre secteur d'activité. Il y a quelque chose, là, vous devez l'avoir plus longtemps et vous sentez bien que là, il est temps peut-être de communiquer différemment avec vos supérieurs ou avec votre direction. Ou si vous êtes à votre compte, peut-être qu'il est temps d'augmenter vos tarifs. Ici, ah oui, ça bataille beaucoup sur l'argent ici. Alors, c'est peut-être vos tarifs. Là, vous êtes en train de réfléchir peut-être à voir ça en les augmentant. Ou alors, peut-être que là, si on parle de... il y a de l'ambition là chez vous qui est freinée. Il y a vraiment... il y a une discussion interne, vous voyez, il y a quelque chose. Ou alors, c'est une discussion dans votre tête. Peut-être que dans votre tête, ça tourne en boucle sur quelque chose. Bon, il est temps de faire stop, là, d'arrêter les discours qui ne mènent nulle part et de passer, alors j'ai envie de vous dire à l'action, mais passer à l'action, c'est de commencer à changer de posture peut-être chez vous les vierges. Le premier changement ici, c'est peut-être la posture, parce que quand on a envie de changement dans sa vie professionnelle, peut-être qu'il est temps de reprendre une posture plus déterminée ou alors une posture qui vous amène exactement la position que vous voulez. Vous voyez, si on veut se faire entendre, peut-être qu'il faut se redresser, élargir les épaules et avoir un port de tête très haut. Vous voyez ce genre de posture physiquement? Alors ici, ça discute, ça négocie. Ça négocie, mais on n'arrive pas à donner... oh là, il y en a beaucoup trop. On n'arrive pas à donner d'impact dans ce qu'on veut communiquer. Alors attendez. Peut-être pour ça que vous avez envie de bouger. Hein. Peut-être parce que vous sentez bien que là, vous tournez en rond. Et que ça ne mène nulle part. Les discours ne vous aident pas à aller plus loin. Bon, alors, on va les voir. Ici, ça nous parle quand même. La carte du trafic va nous parler des déplacements, des allées et venues, ou alors des échanges. Ça peut être sur la communication, mais ça peut être aussi géographique. Hein. On a la carte de l'amitié, de la perte et du vol. Ben là, les vierges, il est temps de bouger quelque chose chez vous, là. Hein. Et on nous parle de l'union. Alors, ici, les vierges, on a des vierges qui ont envie de changement, qui ont besoin de changement. Mais là, on a du mal parce que on a l'impression qu'on... Peut-être vous avez l'impression de vous y prendre mal, ou alors vous ne vous sentez pas tout à fait au clair avec ce que vous voulez. Du coup, on n'ose pas franchir le pas. Bon, si c'est le cas, ça va bouger chez vous, puisque là, il y a vraiment... Les discussions qui tournent en rond ici vont s'arrêter pour changer peut-être votre façon de communiquer. Peut-être qu'ici, on a... Mais il y a vraiment un... Il y a un truc là. Ou alors, si vous êtes en recherche d'emploi, vous ne trouvez pas d'emploi parce que peut-être vous vous dites j'aborde pas le sujet comme je devrais. Peut-être que vous allez réfléchir à une nouvelle façon d'amener vos compétences, d'amener
le domaine d'expertise dans lequel vous excellez. Et là, il va être temps de vous affirmer et de vous voir tel que vous êtes, les vierges. Vous êtes en capacité de faire exactement ce que vous voulez. Donc, peut-être on a besoin de se repositionner, peut-être d'affiner ses choix, mais là, les vierges, il est temps pour vous de changer quelque chose. De toute façon, Uranus va vous pousser dans ce sens-là. Donc, ça va le faire, hein, moi je vous le dis. Hein. Pendant cette période, ça va le faire. Donc là, on aurait peut-être un nouveau partenariat hein, avec la carte de l'union. L'amitié, la perte, le vol au-dessus. Peut-être qu'on a perdu la confiance de quelqu'un ou alors on a quelqu'un qui se sépare d'un groupe de travail. Ou je ne sais pas ce que c'est là, mais ça vous force à prendre des initiatives. Hein. Derrière, on a la carte de la méchanceté sous Mars. Peut-être qu'il est temps de taper du poing sur la table, allez savoir. L'eau, le départ, l'amour, la clé, les ralentissements. Oh oui, il y a... Oh là là. Oh là 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 là, les vierges. Il y a quelque chose là, vous allez pousser... Peut-être une porte que vous n'osez pas pousser depuis longtemps, et c'est ça qu'on vous demande de faire. Mais là, vous allez... Les émotions ici, avec cette carte de la méchanceté, nous dit que peut-être on a peur d'amener une action parce qu'on se demande si on fait bien de le faire. Bon, vous allez le faire parce que ça vous amène à un nouveau départ. Alors, ça peut être dans le travail, mais ça peut être dans l'amour aussi. Hein. Même si la maison 10, on va parler de la carrière, on va parler du travail, on va parler de tout ça, mais on peut parler aussi de certaines valeurs dans la maison 10. Peut-être qu'on ambitionne une nouvelle union. En tout cas là, on va se bouger pour y aller. La clé nous dit qu'on a la solution et on peut ouvrir la porte du changement. Même si on a des ralentissements là, le fait de bouger quelque chose va être explosif. Bon, et ça va vous détendre parce que vous allez dire finalement j'aurais dû le faire avant. Mais bon, le tout c'est de le faire à un moment, que je veux dire. Hein. La carte du procès de la ruine nous dit que là, tout ce que vous craignez en fait, tout ce que vous avez cru pas cool, finalement, va tomber à l'eau. Puisque cette carte du procès, elle est à côté de la ruine. Donc, le désaccord ici s'effondre. Il n'y en a pas en vérité. Le seul désaccord qu'il y a, c'est peut-être dans votre tête, là, où vous cherchez une solution. Bon, la carte de la maladie qui va nous parler de guérison, puisqu'elle nous parle du remède et du médecin. Avec la carte bleue et le changement, nous dit que là, le changement que vous voulez opérer dans votre vie, amis vierges, il est révélateur. C'est la solution. Hein. Ce changement est la solution, puisque derrière, on a le changement, les pénètres, les bonnes nouvelles. Bon, avec l'appui. Donc là, vous êtes accueillis, j'ai envie de vous dire, en grande fanfare. Le changement que vous opérez, les vierges, même si vous êtes un peu instable, un peu craintif, ce qui peut être juste, hein. Si vous voulez, la vie va vous montrer que vous avez raison de faire le premier pas, de changer quelque chose, de prendre un nouveau virage dans votre vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, il est peut-être temps de voir un nouveau projet. Si vous êtes à la retraite, par exemple, ça pourrait être un projet de détente, quelque chose, peut-être un déménagement, une nouvelle vie, vous avez envie de changer quelque chose. Vous allez de toute façon percer dans ce sens. Il y a un virage qui a besoin d'être pris là, en ce moment, et vous allez le faire. De toute façon, vous serez poussé par Uranus en taureau. Donc, je vous rappelle quand même qu'on a un Jupiter qui va passer en cancer cet été. Donc, Jupiter en cancer, c'est extrêmement favorable pour les signes de terre. Alors, même si vous, les vierges, vous êtes moins impactés, vous êtes impactés quand même. Donc, le changement a du bon, même s'il peut être déstabilisant, il y a du bon dans le changement pour vous. Amis Balance, c'est à nous. Alors, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Pour cette nouvelle lune en Gémeaux, alors que vous soyez Balance, ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance, ici, on va aller voir ce que les cartes vont nous dire. Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux va venir éclairer la maison 9. Alors, la maison 9, on peut parler des voyages, des études, des déplacements. Ça peut nous parler de tout ça. Alors, on peut peut-être reprendre des études chez les balances ou améliorer une compétence. Des voyages sont beaucoup à l'ordre du jour chez vous, amis balance.
Il y a des envies, là. Il y a des envies de bouger, de voyager, peut-être de s'expatrier. Hein. Chez vous, c'est peut-être ça. Hein. Alors, on a un beau cadeau là qui se présente dès le début de la lunaison. C'est peut-être une opportunité. Avec la carte du retard, c'est peut-être une opportunité qui réapparaît. Il y avait peut-être quelque chose là, les balances. On vous avait peut-être proposé quelque chose que vous avez... Il y en a trop... que vous avez refusé parce qu'elle ne vous intéressait pas. Vous voyez, regardez, c'est ça. C'est quelque chose, ça s'était peut-être pas présenté au bon moment. Il y avait peut-être quelque chose dans ce goût-là. Donc on l'avait refusé peut-être. Mais là, on va revoir sa position parce que la proposition réapparaît. Oh oui. Là, elle réapparaît parce qu'il y a une envie très forte là. Cette carte de l'accident, qui n'est pas forcément néfaste, hein, puisqu'on a la mort à côté. Donc, ça va venir. Il y a quelque chose qui change chez vous, là, les balances. Il y a une opportunité, un cadeau. Hein, c'était un cadeau de la vie. C'était un travail. C'est peut-être une proposition de travail qui avait déjà été présentée. Mais finalement, on a fermé la porte parce que ça ne nous intéressait pas à l'époque. Mais là, elle se représente et on pourrait y réfléchir un peu plus. Alors, on va aller voir ce qu'il nous dit d'autre. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Alors, la carte du conflit, de la méchanceté. Ouais, il y avait quelque chose à ce moment-là qui n'était pas du tout ajusté. Ou alors, ça pourrait être aussi un ancien employeur avec qui ça s'était peut-être mal passé. On était parti sur un mouvement de colère. Mais finalement, cette proposition se représente sous de nouveaux aspects. Donc là, il y aura peut-être quelque chose qui serait plus intéressant pour vous. Oh oui. Oh oui, les balances. Il y a quelque chose là qui se représente à vous, qui avait peut-être été mal vécu à l'époque. Mais alors là, il y a quelque chose qui revient en force. Alors, une ancienne collaboration qui est mal tournée, peut-être, qui revient. Et finalement, on revoit les termes du contrat parce que les gens ont changé ou évolué. Ou alors, les personnes avec qui on ne s'entendait pas sont parties. C'est possible. La carte de l'héritage, des passions, des ralentissements et des émotions, de l'eau. Alors, la carte du bateau, pour nous parler aussi d'un déplacement, Ah, il y a peut-être quelque chose qui avait été ralenti à l'époque. Ça pourrait être un contrat qu'on vous propose, ami balance, qui va nécessiter des déplacements. Peut-être qu'on vous propose un travail dans lequel il va y avoir beaucoup de déplacements. Et à l'époque, c'était pas du tout concevable. Et puis là, finalement... Aujourd'hui, on revoit sa position et on se dit qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus pratique, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là, vous prenez un virage, il y a quelque chose qui tourne à votre avantage, une situation qui se retourne. Hein. Ce qui n'était pas confortable avant le devient là d'un seul coup. Alors, est-ce que les conditions ont changé? Est-ce que on vous le présente différemment, le projet? Regardez, en tout cas, il y a... On obtient gain de cause sur quelque chose. Peut-être on avait donné... vous savez, peut-être que vous aviez présenté vos, je sais pas moi, vos prétentions salariales et puis ça n'allait pas parce que vous en demandiez trop pour eux. Et puis finalement aujourd'hui, on revoit sa position parce que quelque chose a évolué. Ouais. Ce qui était freiné avant, là où vous manquiez peut-être de marge de manœuvre dans une négociation, ici, ça se retourne. Les échanges sont plus favorables. Mais là, il y a quelque chose qui a été mal vécu quand même. Hein. Il y a un truc qui a été mal vécu. Mais on est vraiment sur une phase où on retourne la situation. Ce qui était coincé, finalement, se décoince. On communique ici. Chez vous les balances.
et c'est vu sous le signe de la réussite. Donc là, il y a des échanges fructueux hein, chez vous les balances pendant cette période. C'est plutôt pas mal. On va aller en chercher une dernière. On va regarder ce que ça nous dit. La famille. Peut-être que c'est la famille qui vous empêchait de partir. Alors, je ne dis pas que les membres de votre famille vous empêchaient. Peut-être que la situation familiale ne se présentait pas comme il fallait pour qu'on puisse accepter une proposition. Si c'est une proposition à l'étranger, par exemple, vous êtes dit, non, non, moi j'ai une famille, j'ai des enfants, c'est pas possible, je peux pas partir maintenant. Et puis, aujourd'hui, ben, la situation a changé. Et du coup, ben, maintenant, on est prêt à dire oui, on est prêt à signer cette proposition qui s'était présentée peut-être qu'il y a longtemps. Hein. Bon, en tout cas, c'est une situation qui enrichit tout le monde, hein, ici. La proposition que vous avez là, pendant cette lunaison, vous allez y réfléchir à plusieurs fois parce que les termes du contrat ont changé, ont évolué. Il y a quelque chose là qui s'annonce beaucoup plus favorable pour vous. On parle de réussite hein, derrière cette période très handicapante finalement. Alors, on nous parle d'argent, de rendez-vous avec l'ennemi, la renommée, les honneurs, les nouvelles, la paix, la réussite. Eh ben, dites donc... Les balances, là, il y a quelque chose, là, on passe d'une situation plutôt instable, morose, limite enfermante, ankylosante, à quelque chose de beaucoup plus lumineux. On est sur une période, ici, pendant cette lunaison, où ça évolue, on prend, il y a de l'élévation, on prend de la hauteur, mais on gagne en stabilité. On gagne en stabilité, et là, on est enfin reconnu à sa juste valeur. C'est vraiment ce qu'il me dit. Bon, même si ça a été compliqué, même si ça a été long, les changements... Moi, avec cette carte bleue, ça pourrait nous parler d'un changement limite extraordinaire. Hein. Y a quelque chose qui tend vers peut-être une nouvelle collaboration avec quelqu'un dans le passé, avec qui on avait refusé cette collaboration. Aujourd'hui, on l'accepte. Pour plein de raisons, hein. Peut-être qu'à l'époque c'était pas jouable et puis aujourd'hui ben, c'est plus facile. Il y a quelque chose qui vous intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en termes financiers, là, c'est extrêmement favorable pour vous les balances. Donc, c'est une très belle période pour revoir les termes d'un contrat, les termes d'une collaboration, d'une union, d'un partenariat. Il y a quelque chose de beau là qui s'annonce. Et on croyait peut-être même que ça ne se représenterait pas. Et bien là, cette période est propice aux échanges et à la facilité dans les signatures. Belle période à vous. C'est parti pour vous, amis Scorpions. Alors, on va aller voir dans le Béline ce qu'il a à nous dire pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc, que vous soyez Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors... Ici, ça se joue dans la maison 8 chez vous. Alors, la maison 8, on le sait, c'est la maison des héritages, des tournants de la vie, des grandes transformations, des changements. Alors là, chez vous, les Scorpions, il y a quelque chose de pas mal là, qui s'offre à vous. Alors, on a la carte de la méchanceté, de l'homme, des nouvelles, d'amour et de chance. Alors, ici, on va parler quand même de transformation profonde. Il y a même de la métamorphose ici. Parce que là, les Scorpions, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un ici. Alors, c'est peut-être un amoureux ou une amoureuse. Là, on nous parle d'un homme, mais bon, on adapte, hein, c'est du général. Peut-être qu'ici, c'est peut-être quelqu'un qui avait eu, au départ, de mauvaises intentions à votre égard. C'est peut-être ça. Cette personne qui avait de mauvaises intentions au départ, finalement, évolue. Il y a quelque chose qui change là-dedans. Il y a vraiment de grandes transformations chez vous, les Scorpions. À moins qu'on parle de vous. Hein. Mais ici, on avancerait vers
Alors, c'est peut-être une réconciliation, hein. On aurait des nouvelles ici, avec beaucoup de chance, beaucoup de hasard. Et là, ça serait peut-être une réconciliation. Allez, ça va, je vous le souhaite, hein, si c'est ce que vous voulez. Mais on a des nouvelles avec... Il y a un côté hasardeux, très chanceux ici, pour vous les scorpions. Parce qu'on parle quand même des décisions pendant cette période. Oh, ça n'avançait pas, on n'avait pas... Ici, c'était très stérile, on tournait en rond avec cette personne. On parle des décisions fortes hein, chez vous, sur l'aspect financier. Bon, alors ici, on nous parle de la ruine, et derrière, on a les pénates. Quand je vous parle de transformation, là, c'est on passe de rien à tout. Hein. Dans le genre métamorphose, on est pas mal quand même, hein, chez vous, les scorpions. Alors, on a la pyramide, la paix. On est dans une période extrêmement... Alors, qui peut être intense pour vous, hein, les scorpions. Mais là, moi, je vous vois avec des choix, des décisions, des prises de conscience, là, qui vont être majeures. Vraiment, là, les scorpions, c'est de la sacrée... C'est une sacrée métamorphose. Hein. Alors, le but étant d'être en paix. On a la carte de la beauté. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore là, hein, dans votre quotidien. Alors, avec la carte de l'ennemi et la renommée. J'ai l'impression que les scorpions, vous êtes en période ici de grande transformation, et très certainement sur l'aspect financier, puisqu'ici on a quand même des nouvelles qui arrivent sur quelque chose qui n'avançait pas, c'était compliqué, stérile, oh là là, on n'avançait pas là, chez les scorpions, mais ici on retrouve par l'effet de quelque chose, des nouvelles hein, qui se pointent, alors c'est cette période qui débute à partir du 27 mai. Mais là, ça pourrait être vu avant. Je ne sais pas pourquoi. Moi, le Bénin, il me parlerait plutôt des alentours du 24 mai. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être même un peu avant la lunaison. Mais ici, on a des nouvelles de quelqu'un dont on ne s'attendait absolument pas. Parce que, c'était très stérile, il n'y avait rien, ça pouvait même être un ennemi, hein, cette personne. Mais là, ici, on aurait des nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le Béline? Oh, bah ici. On a la carte bleue en dos de deck, les scorpions. Bon, il y a quelque chose qui se transforme. Alors, à moins qu'on ait des nouvelles de quelqu'un. Alors là, c'est très inattendu. Ça pourrait être un héritage. On apprend qu'on hérite de quelqu'un qu'on ne pouvait pas supporter, quelqu'un qu'on n'aimait pas. Ça pourrait nous dire ça aussi. Hein. Y a quelque chose dans ce goût-là ici. Derrière, on a l'intelligence, le départ, la sagesse, la table, la clé, l'eau, la maladie, le changement. Bon, on met fin à quelque chose. On met fin à quelque chose, mais c'est alors... Il y a quelque chose qui se renoue d'un coup. On pourrait parler d'une réconciliation, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui se renoue, mais comment vous dire ça? On renoue avec quelqu'un sans même avoir besoin de prendre contact avec cette personne. Vous voyez, ça pourrait être quelqu'un qui vous transmet quelque chose et sans même avoir le moindre échange avec cette personne. Donc, on communiquerait par le biais de quelqu'un. Ça pourrait être un notaire, ça pourrait être un avocat, ça pourrait être je sais pas moi, quelqu'un qui a autorité. Mais quelqu'un pourrait communiquer avec vous sans qu'il prenne contact directement avec vous. On pourrait passer par un intermédiaire ici. Bon, en tout cas, c'est excellent pour vous, parce que derrière cette carte de l'intelligence nous parle d'un document officiel, ou quelque chose qui est légal, quelque chose qui est enfin acté juridiquement, ce qui permet le départ vers plus de sagesse. Là, il y a un rendez-vous d'obtenu
avec la clé, la solution, la destinée, ici, l'eau qui va nous parler des émotions. La carte de la maladie qui nous parle du remède et du médecin, qui va plutôt nous parler d'un sentiment de guérison, d'apaisement. Le changement ici va nous permettre ici de mettre fin à une trahison. Là, les scorpions, on est très soulagés de cette nouvelle qui arrive très en retard, qui limite, on ne l'attendait plus. Mais cette carte bleue nous annonce vraiment des retournements de situation dont vous n'avez pas idée, les scorpions. Bon, j'aimerais avoir de vos nouvelles sous cette vidéo. Hein. Dites-moi pendant cette période-là, du 27 mai jusqu'à la mi-juin, comment ça se passe pour vous. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Alors, que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire, on va aller demander au Béline ce qu'il a à nous dire pour vous, pour cette lunaison. Donc, cette nouvelle lune du 27 mai qui aura lieu en Gémeaux. On va y voir ce que ça nous dit pour vous. Donc, elle va surtout éclairer la maison 7 pour vous, amis Sagittaires. Donc, la maison 7, on parle de votre environnement dans votre vie sociale. On va parler des relations proches, des associations. On parle de l'union, du mariage, de votre conjoint ou de votre conjointe. Et là, on nous parle de la naissance. Alors là, il y a quelque chose de naissant qui débute pour vous, amis Sagittaires. Donc, dans votre environnement sur les relations. Hein. Donc, on parle bien des relations proches. Hein. Alors, il y a quelque chose qui débute. Ouh, et sous le signe de la réussite. C'est plutôt pas mal. Amis Sagittaires. On nous parle de l'infortune à côté de la réussite. Donc, il y a peut-être quelque chose là. Un changement qui s'annonce dans votre vie alors sentimentale ou professionnelle. Quelque chose qui était plutôt ralenti. En tout cas, ce qui était au ralenti va commencer à bouger. Derrière, on a la carte de l'appui sous Jupiter. Donc là, il y a vraiment... C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait à l'encontre des éléments. Vous voyez, c'est comme si on avançait face à la tempête. Vous voyez, il y a quelque chose... On marche peut-être à contre-courant, mais là, il y a quelque chose qui s'annonce plutôt pas mal. Alors, pour les Sagittaires, avec cette carte qui nous parle du remède et du médecin. Donc, le remède et le médecin, alors ça peut nous parler d'une guérison. Mais ça peut nous parler aussi... On revoit quelque chose à la hausse. Mais il y a de la réussite. Hein. Oh oui, mais il y a des plaisirs là, qui s'annoncent. Alors, la carte des plaisirs, en dessous de la naissance et de la réussite, autant vous dire qu'ici, c'est quand même assez intense. Hein. La carte de l'amitié, de la famille. Peut-être une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse hein, chez les Sagittaires. Ouais. Quelque chose qui était quand même plutôt... Oh oui, oh oui, oh oui, 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 là, les Sagittaires. Là, il y a vraiment... Il y a quelque chose de très intense dans ce tirage. Il y a quelque chose de très fort. Il y a... Quand je dis très fort, on pourrait même dire puissant. Là, il y a vraiment des échanges puissants qui se font dans ce tirage. Ça nous parle quand même d'une rencontre ici qui pourrait être déterminante pour vous. Hein. C'est peut-être, moi je vous le dis, hein, ici c'est une relation amicale qui se métamorphose sans doute en relation amoureuse ou alors vous travaillez peut-être avec quelqu'un et vous passez de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on vous demande peut-être de vous associer avec quelqu'un dans le travail pour devenir un associé, être acteur de cette entreprise. Il y a quelque chose comme ça. Que ce soit au travail ou dans votre vie sentimentale, ici les Sagittaires, on a de beaux moments qui s'annoncent. Hein.
Bon, le changement est en cours, là. Hein. Bon, quand je vous le dis, ça nous parle quand même pas mal d'abondance. Donc, il y a vraiment une relation qui est peut-être naissante, qui se transforme. La naissance d'une relation amicale qui prendrait naissance sur le plan amoureux. Ou alors, c'est un truc de l'ordre de l'exceptionnel. Hein. On travaille. Derrière, on a la carte de la méchanceté. On peut parler de détermination, comme sur Mars. Cette carte pour nous parler de détermination. À avoir où ce poste, où cet échange, cette rencontre, cette union. On est déterminé là, chez les Sagittaires. Hein. Ici, on a des nouvelles. La carte de l'ennemi. Il y a vraiment là quelque chose qui... Vous voyez, cette carte de l'infortune qui ressort, hein, j'arrive pas à la remettre droite. Elle ressort beaucoup ici, avec la carte de l'ennemi en dessous. On est en train de dégager l'ennemi de cette opportunité, de cette relation, de ce contrat. C'est peut-être même un contrat... de l'ordre vraiment de l'exceptionnel ici. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et je dis exceptionnel parce qu'on a la carte d'abondance sur la carte de l'amour ici et de la rencontre. Il y a des échanges très intenses, très forts, très enrichissants. Là on est de l'ordre de quelque chose de puissant. Hein. Alors, ici on a les honneurs, la grâce, les pénates, la perte, le vol, la ruine, la femme, l'explosion ici, qui pourrait être un coup de foudre, avec la porte de prison. Donc, on va faire exploser cette porte de prison. Avec la carte de la chance, du litige, de la clé, mais des émotions. Bon, croyez en vous, parce que les émotions comme ça avec la clé, ça, vous avez écouté vos ressentis, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, les Sagittaires. Alors, ici, les honneurs. Avec la grâce, on sort victorieux de quelque chose. Avec les pénates, ça peut parler de votre logement, ça peut parler de votre travail aussi. On pourrait parler de du site sur lequel vous travaillez. La perte, le vol et la ruine, il y a quelque chose là qui avait été... c'est in extremis, j'ai l'impression. Quand je dis in extremis, on l'a sur le fil du rasoir. On l'a sur la ligne d'arrivée, un cheveu près, il y a quelque chose qui se précipite ici. Et ça va faire sauter les obstacles. Il y a quelque chose chez vous, les Sagittaires, pendant cette période, qui va vous ravir, qui va vous permettre d'avoir des opportunités, des coups de chance. Moi, je vous le dis, c'est puissant, c'est intense. C'est même de l'ordre de l'exceptionnel. Les Sagittaires, vous avez une excellente période pour amorcer les changements, pour voir les belles choses se produire. Peut-être même des projets qu'on attendait ici, les Sagittaires. Ce Mercure là qui se pointe en Gémeaux va vous donner tous les outils pour élaborer ces communications, ces échanges, ces partenariats. Enfin bref, ici, ça va aller de mieux en mieux. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Alors, pour vous, amis Capricornes, que vous soyez donc de ce signe, ou ascendant, ou en lunaire, ou Vénus en Capricorne, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, pour cette lunaison. Donc, on va parler de cette nouvelle lune en Gémeaux, qui a lieu le 27 mai. Et on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis Capricornes. Alors, ça a lieu dans la maison 6, chez vous. La maison 6, on parle des habitudes. On parle peut-être même de la routine. On parle d'une pyramide ici. De tous les gestes que vous faites au quotidien. Parce que si vous ne travaillez pas, parce que ça peut parler du travail, hein, évidemment, de votre vie professionnelle, de votre santé aussi. Mais si vous ne travaillez pas, on va parler de vos habitudes, des gestes que vous faites au quotidien. Si vous êtes une personne qui vit au foyer... Alors, chez vous, les Capricornes, on prend de la hauteur face à quelque chose qui nous bloquait.
Alors, oh, et on a de la réussite. Est-ce qu'on ne serait pas en train de revoir, peut-être, de trouver chez vous, les Capricornes, une nouvelle organisation dans votre vie? Parce que là, on veut y voir plus clair sur ce qui nous ralentit. Ça peut être au travail, à la maison, dans les gestes quotidiens. Qu'est-ce qui pourrait nous ralentir? Bon, là, il y a du changement qui s'annonce. C'est de la réussite. Moi, je sens bien que chez vous, là, on fait exactement ce qu'il faut pour changer des habitudes. Ou changer une façon de communiquer, puisqu'on est en Gémeaux ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Il y a du changement d'annoncer ici. Et que ce changement vous amène beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, du confort même peut-être. Parce qu'on aura enfin levé ces obstacles, levé ces freins. Il y a un truc dans ce goût-là chez vous, les Capricornes, mais ça s'annonce plutôt pas mal. On a de la réussite. Le changement vous va bien. Hein. Peut-être qu'on change de posture aussi, parce que la pyramide, pour nous parler d'un... Quand elle nous parle d'élévation, elle peut nous parler aussi de le fait de se redresser. Vous voyez, de prendre une nouvelle posture. Cette posture... qui nous promet d'être d'un retour au leader que vous êtes. Ici, on nous parle d'amour. Attendez un peu. Chez les Capricornes, de quoi on parle? De la carte de la ruine. C'est peut-être sur une histoire d'amour là qui avait été... On n'avançait pas dans cette histoire, ou alors on n'arrivait pas à nos fins. Ou alors, la personne que l'on désire rencontrer, ou on aimerait avoir une relation avec cette personne, il y a des blocages, il y a quelque chose là qui freine vos ambitions, amis Capricorne. Et là, c'est dans vos habitudes hein, que ça va changer, il y a quelque chose qui bouge là. Bon, la carte des honneurs va nous parler de votre victoire. Peut-être que là, vous enlevez tous les freins et les blocages que vous gardez en vous. La carte de l'amitié et de l'intelligence. Là, moi, j'ai l'impression qu'on a des Capricornes qui ne perdent pas de vue leurs rêves. Et du coup, le fait de ne pas les perdre, de persévérer dans vos ambitions, dans vos projets et dans vos rêves les plus fous, le fait de persévérer là-dedans, eh bien, peut-être qu'on change de façon de faire, peut-être qu'on change une organisation, quelque chose qui ne vous donnait pas plus d'avantages que ça. Là, il y a quelque chose qui change. Clairement, là, il y a quelque chose qui change. Parce qu'on rentre en communication avec une personne. Peut-être que vous vous faites aider, hein, les Capricornes. Hein. Mais le changement que vous apportez à ce projet vous amène une réussite certaine. Hein. La carte de la paix, du retard. La carte de l'eau. Du procès. Peut-être que pour avoir la paix, il fallait écarter quelque chose. Voilà, vous avez écarté une option que finalement, ben, cette option, on va la prendre. On avait peur peut-être de prendre une décision. Oh, ben les Capricornes. Non mais, les Capricornes, si on est sur une procédure juridique, bien que dans la maison 6, on va parler de vos habitudes et de votre... on pourrait parler de train-train en fait. Hein. On peut être dans une situation inconfortable à cause d'un litige, d'un procès.
Et là, ça avait pris beaucoup de retard. Hein. Il y avait quelque chose qu'on n'osait pas faire ici, hein, chez les Capricornes. Bon, bah ça y est, regardez. On a 3 cartes sous Saturne ici, hein, dans cette diagonale. Donc c'est pour vous dire à quel point on est freiné, on est ralenti dans nos affaires. Pourquoi? Parce que il y a peut-être quelque chose ici qu'on n'ose pas mettre en route. Parce que la carte de l'élévation avec l'amour et la paix, si on voulait bien prendre du recul sur quelque chose, on y verrait beaucoup plus clair. Et peut-être que l'on n'ose pas faire quelque chose, mais regardez, si on ose faire quelque chose, regardez ce qui sort. La carte bleue avec la grâce. Ça veut dire que là, la grâce est sous Saturne aussi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, on abolit le temps. Il y a quelque chose qui s'efface. Il y a un truc là. La carte de la maladie. Alors, la carte de la maladie qui va nous parler de remède, surtout. On met fin à quelque chose, là, chez vous, les Capricornes. Si on est sur un procès ou un litige, on met fin à un projet qui était là vraiment pour vous nuire parce qu'il y avait cette inaction-là. Cette ligne de Saturne qui met vraiment une barrière, un barrage ici à quelque chose. Mais alors, ça y est, on en sort, parce que derrière, on a la réussite, les honneurs, l'eau et la carte de ce médecin et du remède. Il y a quelque chose, là, vraiment, on vous passe le message, là, il est temps de faire quelque chose qu'on n'ose pas faire. Hein. Parce que derrière, la situation se retourne. Hein. Donc là, le bénin, il n'est pas en train de vous dire de faire n'importe quoi. Il est en train de vous rappeler que vous avez l'intuition de faire quelque chose, mais ça fait tellement peur qu'on n'ose pas le faire. Et Bénin, il vous dit, si. Peut-être qu'il faut amener une nouvelle approche à cette intuition. Mais on va aller en chercher une pour voir ce que ça nous dit. Parce que la carte bleue qui retourne tout, là, qui vous permet de faire sauter ces barrières, ces obstacles. Et ben voilà, on a la beauté. Bon, ça s'améliore de plus en plus chez vous, les Capricornes. Il y a une nouvelle organisation qui opère ici chez vous. Il y a quelque chose qu'on bouge dans nos habitudes, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, quelque chose qui peut paraître énorme. Mais là, vous allez le faire. Et quand vous allez le faire, regardez, ici, on a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui décolle. La clé, la solution est là, amis Capricorne. Avec la carte de l'homme, le rendez-vous, la chance, la mort, les discussions, la prison, ou la révélation ici sur l'ennemi. Bon, le Béline nous dit que là, vous avez les moyens de faire taire quelque chose, de faire taire quelqu'un, de mettre hors d'état de nuire une situation ou une personne. Bon, vous avez beaucoup de chance ici. La solution vous est peut-être apportée par un homme. Hein. Peut-être qu'un homme vous aide à aller dans ce sens, ou alors vous êtes vous-même un homme, mais la solution, vous l'avez. Vous avez un rendez-vous ici, c'est un coup de bol. Hein. C'est phénoménal. Bon, les Capricornes, vous savez ce qu'il faut faire. Le Béline vous confirme que ce que vous savez faire, que vous n'osez pas faire, va porter ses fruits et vous amène dans une nouvelle direction. Et ça vous concerne personnellement, cette histoire. Hein. Il y a vraiment... Là, on parle de vous, de vos habitudes, de votre routine. Donc, ça me parle vraiment d'une situation propre à vous. Donc, les Capricornes, on a encore un tirage fabuleux hein, pour vous. Allez, c'est parti pour vous, les Verseaux. Donc, que vous soyez Verseau, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour cette période de lunaison. Là. Cette nouvelle lune en Gémeaux du 27 mai... puisque chez vous, les Verseaux, elle va éclairer la maison 5. Alors, la maison 5, bien souvent, on parle de la vie sentimentale. On parle des aboutissements dans ce secteur. Ça nous parle aussi de créativité. Alors, on a la carte de la grâce. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais alors, avec un grand soulagement. La carte de la méchanceté de l'homme. Ouf. Alors, ici, on a la maison, la campagne, la santé,
La carte de l'héritage, la maladie, la femme, la trahison et l'infortune. Alors là, les Verseaux, sur le plan amoureux ici, on pourrait avoir un soulagement sur l'intervention de quelqu'un, là. Alors, il nous parle d'un homme, mais on est dans du général. Hein. C'est peut-être, si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme. Hein. Inversé, mettez selon vos préférences. Donc, ici, on aurait le soulagement de quelqu'un, d'un conjoint ou d'une conjointe, ici, qui avait mené des actions très malveillantes à votre égard, concernant peut-être un divorce. Ou un héritage, hein, parce que là, avec la carte de l'héritage, ça peut être ça. Peut-être que quelqu'un a essayé de vous détourner quelque chose, hein, c'est possible. Bon, là, il semblerait que cette personne qui vous a trahi, qui vous a eu une mauvaise intention à votre égard, dans le seul but de vous priver de quelque chose, ici. Eh bien là, on a des Verseaux qui vont, ça va s'améliorer. Ici, on a une situation qui s'améliore, où on y voit plus clair, où comme on découvre la supercherie, j'ai envie de vous dire, si vous découvrez la supercherie, ici, vous allez, il y a un gain derrière ça, hein. Il y a un gain ici. Alors, on arrive au bout d'une trahison ici, avec la carte du procès. À moins que vous fassiez la rencontre de quelqu'un qui vous amène sur la résolution d'une histoire. Ah ben, dis donc, procès, vol, perte. Eh ben. Oh oui, mais ici, ça va commencer à s'améliorer. Ici, on est sur quelque chose, là, qui... On arrive à la fin d'une procédure, à la fin de quelque chose qui a été pénible pour vous, les Verseaux. Et ça pourrait nous donner l'occasion d'aller vers quelque chose de mieux. Ici, la carte du présent pourrait nous parler d'un cadeau ou alors d'une nouveauté, de quelque chose qui s'améliore. Il y a une situation qui se termine, hein. La carte de l'appui, oui. Il y a quelqu'un là qui vous aide, mais alors il vous aide tellement. Cette personne, cet homme ou cette femme qui vous aide à obtenir ce que vous voulez, ou à arrêter quelque chose là de très inconfortable, c'est un cadeau de la vie, ça, hein. Là, il y a quelque chose où on va en finir avec une histoire pénible, où on va vers quelque chose de beaucoup plus... Oh oui. De beaucoup plus confortable. On est détendu ici. Attendez. Ouais, bon. Ici, on a de la chance. Oh. Les Verseaux, vous avez de la chance. Vous rencontrez quelqu'un ici. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous aide, hein, dans une procédure à arrêter quelque chose, ou à dénoncer quelque chose, ou sur un ancien partenaire, ou une personne, mais ça touche quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, les Verseaux, on en finit avec ça, mais alors là, vous faites une rencontre très hasardeuse, quelque chose d'inattendu ici, mais là, ça va, là, on est affaire à des passions. Alors, ça pourrait être un coup de cœur aussi, hein. Ça pourrait nous parler d'une rencontre là qui vous ravit, hein. On est sous un coup de cœur ici avec la carte de la sagesse. L'appui, il est présent. Ouais, non, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus confortable. Les Verseaux. Dans votre vie amoureuse ou sentimentale, vous faites la rencontre de quelqu'un. Moi, je vous le dis. Bon, ça pourrait même être un coup de foudre. Derrière, on a la carte du bonheur ici et le despotisme qui s'envole ici vers d'autres horizons. Parce que là, ça vous permet de vous libérer un sacré coup. On a la carte de la naissance, de la nativité. Moi, je vous le dis, les Verseaux.
Si vous sortez d'un divorce pénible, parce que là, ça pourrait nous faire parler d'un divorce, de quelqu'un qui essaye de vous rouler dans la farine sur l'obtention d'un bien immobilier ou sur une somme d'argent. Ici, vous allez en finir avec cette histoire. Une personne vous prête main forte pour aller au bout de quelque chose. Et derrière, là, la rencontre que vous faites, c'est un coup de foudre. Hein. Là, ici, on est sur des échanges beaucoup plus confortables, beaucoup plus joyeux, avec cette carte bleue là qui traîne derrière. Les Verseaux, vous sortez d'une situation extrêmement pénible, mais vous en sortez avec un coup de foudre. Ou alors, vous faites une rencontre qui va vous amener vers des horizons beaucoup plus limpides, beaucoup plus clairs. On va vers de la nouveauté chez vous, hein. Tout est réuni pour se libérer du passé et d'aller vers de la nouveauté chez les Verseaux. Bon, en tout cas, moi je vous souhaite le meilleur, amis Verseaux. Et puis on se retrouve très très vite. Allez, c'est parti pour les Poissons. On va aller voir chez vous, amis Poissons. Alors vous soyez solaire ou ascendant ou signe lunaire ou encore Vénus en Poissons. On va demander aux Bélines de nous informer ici sur cette lunaison pour vous. Donc la nouvelle lune en Gémeaux qui a lieu le 27 mai prochain. Alors les Poissons, ça va se situer dans la maison 4. Ici on nous parle d'abondance, d'argent. Ici ça commence à aller bien. Alors on nous parle de la famille, on nous parle du foyer. On nous parle des racines. Oh, avec la carte de l'héritage. Ici on a des Poissons qui vont... Peut-être vous faites un héritage, peut-être vous apprenez que vous êtes bénéficiaire dans une succession. Bon, là, on gagne en stabilité, hein, chez vous les Poissons, là, sur cette lunaison. La lunaison en Gémeaux vous apporte de la stabilité. Hein. Bon, si elle est financière, moi, je vous le souhaite de tout cœur. Ouais. C'est suite à une tragédie, là, il y a peut-être un... Ouais, bah oui, c'est un héritage, donc c'est forcément... suite à un décès. Mais là, c'est peut-être sur un bien immobilier. Hein. Les Poissons, la maison 4 nous parle de ça. Peut-être que vous vendez un bien immobilier. Ici, on nous parle de la carte de la beauté. Bon, ça améliore nettement votre quotidien, cette histoire. Hein. Oui. Et c'est même rapide. Ici, on a ce sentiment d'être soulagé. On a le sentiment d'être enfin en paix avec ça. Avec cette... on sort d'une... comment dirais-je? D'une situation dans laquelle on n'avait pas envie d'y rester des années. Vous voyez, si on parle d'une succession, d'un héritage, on ne voulait certainement pas durer... On ne voulait pas que ça dure 10 ans, l'histoire. Hein. On voulait que ça aille vite. Et ça va vite, les Poissons. Ici, on a la carte des plaisirs. Alors, on parle d'un héritage ici. Forcément, tout est réuni pour ça. Mais on pourrait parler d'un contrat aussi. Peut-être qu'on négocie la fin d'un contrat. Et dans ce cas, la négociation se fait rapidement et on obtient ce qu'on veut. Hein. Bon, quoi qu'il en soit... ça va concerner ça et ça amène vraiment du changement. Et cette nouvelle lune en Gémeaux, elle amène du changement pour tout le monde. Bon, vous, chez vous les Poissons, c'est plutôt un changement radical. Hein. Derrière, on a la carte de l'amour. Des discussions. La carte de l'accident, sauf qu'il faut nous parler d'un coup de foudre hein, aussi. On a des Poissons qui peuvent, suite à cette fin là, vous voyez, cette fin de peut-être de succession d'héritage va tellement vous soulager parce que ça va vite, ça va très vite.
Peut-être qu'ici, vous allez être ouvert à l'amour, peut-être. Hein, vous allez enfin vous occuper de vous, là, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'il y a là qu'on tourne en rond? La carte de la sérénité nous dit qu'on tourne en rond sur... Oh, bah ici, les poissons. Bon, les poissons, ce qui était tristouné là dans votre vie, ce qui était pas cool, hein, on tourne en rond, on se sent seul peut-être, hein, peut-être qu'ici on nous parle d'un isolement. Bah, ça s'arrange, hein. Moi je vous le dis, hein. Il y aura un coup de foudre dans votre vie là, je serais pas surprise. Peut-être que là, le foyer, la vie de famille va prendre une nouvelle... Il y a quelque chose de beaucoup plus grand là qui s'offre à vous. La clé. Non mais, les poissons. Vous en finissez avec quelque chose. Hein. Ou alors, la carte de l'héritage. Peut-être que là, vous faites le deuil hein, de quelque chose ici. Hein. Peut-être qu'on en finit avec une ancienne histoire. Ça peut nous parler de ça aussi. Bon. Et là, on est enfin en présence de quelqu'un qui vous est beaucoup plus favorable pour vous. Hein. On parle de la destinée, donc... Là, il y a la naissance de quelque chose hein, qui va nous amener rapidement à une prise d'engagement, une officialisation de cette rencontre, de ce couple, de cette relation amoureuse, sentimentale peut-être. Bon, là, il y a quelque chose, on en finit là, soit sur du concret, et c'est un héritage, une succession, soit c'est sur de l'abstrait. Et là, dans ces cas-là, vous faites le deuil, enfin, d'une relation où on termine un divorce, ou alors on termine, on passe devant le notaire, et on a enfin fini là avec cette histoire de divorce, bon ben là, ici du coup derrière, on s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus lumineux, c'est un coup de foudre derrière, hein. Il fallait faire ce deuil en fait chez vous là les poissons. Le dos de deck nous parle de la trahison, de la paix, de l'appui, de la réussite, de la femme, de l'ennemi. Bon, bah, ça se passe plutôt pas mal. Hein. On a de la chance hein, chez vous, les poissons. La carte de la trahison peut nous parler d'un mensonge aussi. Hein. Bon, ici, vous allez faire la paix. Parce que le mensonge, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ce deuil. Alors, la paix avec l'appui, la réussite et la carte de la femme. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous a semblé peut-être être un ennemi ou quelqu'un avec... beaucoup de sévérité, de froideur. Et finalement, c'est quelqu'un qui vous permet cette évolution. On s'est peut-être trompé sur quelqu'un, là, et c'est peut-être quelqu'un de la famille. Hein. Bon, en tout cas, vous avez beaucoup de chance là dans les échanges, dans les transactions. C'est une nouvelle période qui s'offre à vous, là, les poissons. Moi, je vous le dis, hein, cette nouvelle lune en Gémeaux vous offre une excellente opportunité pour clôturer quelque chose. Ça peut être un dossier, un divorce, une succession. On clôture quelque chose très rapidement. Et derrière, on assiste à un véritable coup de foudre. Pourquoi? Parce que vous êtes en paix. Vous avez su vous libérer de quelque chose. On a réussi à déposer quelque chose. Vous voyez, cette charge mentale, on l'a posée, on l'a déposée. Et enfin, ça y est, on est beaucoup plus... zen, plus libre, plus ouvert à autre chose. Bon, en tout cas, ça s'annonce plutôt pas mal pour vous, les poissons. Moi, je vous le dis. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, vos abonnements, et puis vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, vous le savez, ça me permet de continuer sur cette chaîne. Je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente période de nouvelle lune. Pensez à poser vos intentions par écrit, comme je le disais dans l'introduction. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.